Comme dans la précédente leçon, nous avons appris l'importance de Bootstrap. Maintenant, nous allons commencer à apprendre réellement Bootstrap. Et pour cela, nous allons télécharger notre éditeur de code. Et je vous conseille fortement d'utiliser Visual Studio Code. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Par exemple, Sublime Text, Bracket. Juste que Visual Studio Code, je trouve que c'est le meilleur. Il permet de mieux visualiser le code. Donc, vous allez aller sur le site visualstudiocode.com/download et vous allez choisir en fonction de votre système d'exploitation sur Mac, Linux ou bien Windows. Et puis voilà, si c'est Windows, vous allez choisir par exemple euh, système installé 64 bits par exemple là. Et voilà, il est déjà en train de télécharger. Mais moi, je l'ai déjà, donc je vais annuler le téléchargement simplement. Et puis, vous suivez simplement les instructions pour installer, c'est très simple. Aussi, pour le navigateur, je vous conseille fortement d'utiliser Google Chrome. Voilà, parce que je trouve qu'il a plus d'outils pour le développement. Une fois que ceci est fait, nous allons commencer notre premier projet Bootstrap. Vous créez un dossier sur votre bureau. Vous pouvez l'appeler intro. Ce clavier, intro to Bootstrap. Okay. Voilà. À l'intérieur, vous créez un nouveau dossier que vous appelez par exemple, on va dire démarrage. Okay. Maintenant, on va commencer à créer. On va créer un fichier HTML très simple. Je vais l'appeler index.html. Ok. Et si vous n'arrivez pas à faire comme moi, vous pouvez venir ici, affichage, extension de nom de fichier. Vous cochez cette case pour pouvoir voir les extensions des fichiers. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons aussi créer un autre fichier. On va l'appeler style.css. Ok. Maintenant, vu que nous avons déjà... Oh! J'annule. Voilà. Vu que nous avons déjà Visual Studio Code installé, nous allons l'ouvrir simplement. Et puis, File, Open Folder. Nous allons ouvrir démarrage. Ok. Le index HTML est vide. Comme d'habitude, on va mettre ça. Doctype et puis le HTML. Ensuite, head pour tout ce qui est métadonnées et le body. Voilà. Je vais juste mettre d'abord un titre H1. Ok. C'est tout pour le moment. Je vais l'ouvrir dans mon navigateur. Voilà. Image. Maintenant, comment on va faire pour inclure Bootstrap dans notre projet? Comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de le faire. Nous allons aller sur le site officiel de Bootstrap. Et vous voyez, il y a soit Get Started et il y a Download. Voilà. Soit vous pouvez télécharger Bootstrap pour qu'il soit directement dans votre projet. Cela voudrait dire que si quelqu'un veut visiter votre site, même s'il n'est pas connecté à une connexion Internet, il peut visualiser votre site parce que tous les composants de Bootstrap vont marcher. Mais il y a aussi une deuxième possibilité, c'est d'inclure un lien. Bootstrap va vous donner un lien qui va faire, on va dire, la liaison entre votre site web et le serveur, là où est stocké tout le code de vos différents composants que vous allez utiliser. Voilà.
Nous allons explorer les deux manières. Donc, dans cette première partie, nous allons commencer juste avec le lien. Donc, on va cliquer sur Get Started. Voilà. Il vous donne le lien. Ce lien-là, vous copiez simplement le lien. Et dans la balise Head, vous allez simplement le coller là. Donc, c'est comme un lien CSS avec rel, href et tout, qui va faire la liaison entre votre site et le serveur de Bootstrap. Ensuite, on va mettre un deuxième link. Ok. Je crois que c'est ça. Style.css. Et... Non, non, non. Je fais href. Ensuite, on fait du rel. Ok. Voilà. Aussi pour lire mon fichier CSS avec cette page HTML et une balise title dans laquelle je vais mettre le titre. On va mettre quel titre? Voilà, Bootstrap. Ok. Maintenant, c'est fait. Nous avons mis en place le minimum pour commencer à utiliser Bootstrap. Voilà. Je vais déjà vous parler de la base de Bootstrap, c'est-à-dire Grid System. Nous allons venir là sur le site de Bootstrap simplement. Nous allons chercher Grid System. OK. OK, voici. Donc, Bootstrap va vous permettre de designer votre site web tout en, on va dire, avec des conditions. Si par exemple, nous sommes sur un écran extra large, comment le site va se comporter? Si nous sommes sur un écran large, comment il va se comporter, etc., etc., etc. Mais généralement, nous allons utiliser soit small, voilà, soit medium pour les tablettes et large pour tout ce qui est PC. Voilà. Donc, nous allons commencer. Déjà, dans le body, nous allons créer la première div. C'est une div qu'on va appeler. Voilà, voici comment Bootstrap marche. Lorsqu'on va créer une div, on va donner une classe, simplement. Par exemple, cette div-là, je vais donner la classe container. La classe container, c'est ça qui va permettre en fait à, on va dire, enrober tout votre site. Donc, ça va faire en sorte que tout ce qui sera à l'intérieur du tag container sera un peu centré et déjà avec une marge bien prédéfinie. Voilà. Pour bien comprendre cela, nous allons un peu aller dans le CSS. J'espère que vous vous rappelez des sélecteurs container. Nous allons maintenant donner une background. On va donner un background color. Bon, je vais commencer par une couleur comme ça. Et vu qu'il n'y a aucun élément à l'intérieur, la taille c'est tellement nul. Nous allons donner une taille pour pouvoir bien visualiser. OK. Ensuite, nous venons dans le navigateur. Vous voyez, comme j'étais en train de vous dire, il est centré comme ça. Il laisse on va dire des espaces sur les bords. Et tout ce qui sera à l'intérieur sera un peu centré. Voilà. Si on vient ici, voici div class container. Et c'est pour ça que je voulais aussi qu'on utilise Google Chrome. Vous allez comprendre pourquoi. Lorsque je sélectionne cette div class container, je peux venir ici pour voir FM 1110 de largeur. Et la largeur dépend aussi de votre PC, bien sûr. Et il y a, voici un padding de 15 pixels et une marge externe de 150. Si je diminue, je viens sur une tablette, la largeur va diminuer, etc. Donc, tout notre site sera là à l'intérieur. Il y a aussi ce qu'on appelle le conteneur fluide. Le conteneur fluide, lui, il va remplir, on va dire, il va occuper toute la largeur. Normalement, il occupe toute la largeur. Oh, qu'est-ce qui se passe là?
Euh, conteneur fluide. Ah, j'ai pas... Ok, ok. Dans le style, je dois aussi ajouter, parce que vu qu'il n'y a aucun élément, il faut déjà donner une hauteur pour que ça puisse être visible. Voilà. Vous voyez, le conteneur fluide, lui, il occupe toute la largeur de l'écran, mais avec un padding. Voilà. Et donc, c'est à vous de choisir avec margin high, auto pour que ce soit centré. Donc, c'est à vous de choisir en fonction de vos besoins si vous voulez que le site remplisse toute la page ou pas. Maintenant, on va commencer avec un conteneur. Donc, je vais supprimer là. Vous voyez comment c'est simple. Simplement, en ajoutant une classe, Bootstrap vous ajoute déjà un style bien prédéfini. Maintenant, dans le conteneur, il y a ce qu'on appelle les rows. Donc, des lignes. Des lignes. On donne juste la classe row. On va créer comme ça. On va créer comme ça 3 lignes. Je crois que c'est bon pour un début. Et on va donner un petit style assez ligne pour pouvoir bien visualiser. J'enregistre d'abord. En fait, c'est dans des lignes qu'on va ajouter tous nos composants, j'ai envie de dire. Row, on va donner d'abord une bordure pour pouvoir visualiser. Border 1 pixel, solide, black. Voilà. Pour donner des bordures de 1 pixel de couleur noire. Ensuite, je vais donner une taille minimale de 50 pixels. Après, vous allez comprendre pourquoi je ne dis pas simplement une hauteur, mais je dis une hauteur minimale. Voilà. On va essayer de visualiser. Voici mes 3 rows que j'ai créés. Tout ce style-là, c'est ce style qui est ajouté par défaut par Bootstrap. Voici mes 3 rows que j'ai déjà créés. OK. Maintenant, vous voyez mes rows sont collés. Je veux les espacer les uns des autres. Si je veux le faire en CSS, je vais utiliser peut-être margin top, un truc comme ça. Voilà. Avec Bootstrap, je peux directement utiliser, on va dire, margin top sur un... Il y a cette classe-là, mt-4. Ça va donner une margin top d'à peu près 16 pixels. Comme ça. M, ça veut dire margin, T c'est top, tiret c'est 4. Bon, tiret 4 c'est pour dire, je crois que c'est à peu près 24. Bon, on va essayer d'inspecter ça. Vous voyez que ça a marché. Si on clique sur cet élément, comme je vous ai dit, la marge est de 24. Donc, ça va de 1 à 5. Si vous mettez 1, la marge sera de 4 pixels. Et à 5, la marge est de, euh, je crois, 30 pixels, un truc comme ça. Voilà. Et ça s'arrête à 5. Donc, on peut essayer de mettre 5 là. Juste pour vérifier. Oui, elle sera de 30. Non, 48. Voilà. Donc, ce sont des trucs un peu déjà définis, mais qui peuvent nous permettre d'ajouter des marges à des éléments. La vidéo est déjà un peu longue. Je crois qu'on va arrêter comme ça et on va continuer dans une prochaine vidéo.